3, 2, 1. Avant, on commence Salut les petits potes. Aujourd'hui. Salut les gars. Salut les gars. Dans cette vidéo, je suis avec Coach Clément. Sur Instagram, que je vous affiche juste ici, je vous avais demandé de nous poser quelques questions. Donc on va y répondre, on a une petite vingtaine de questions. Et on va essayer de répondre au maximum de questions du coup dans cette vidéo. Ça te va? Ouais, ça me va. Let's go. J'ai pas trop le choix, je crois. Le mec, sa grosse classe, c'est... Non. Fin de la vidéo. Non, let's go. On arrête là. Alors, est-ce que moi personnellement je recherche un côté esthétique ou powerlifting? Donc après tu répondras de ton côté, même si je connais déjà ta réponse. Moi de mon côté, c'est vrai que j'ai commencé le power je m'y suis intéressé en septembre, donc je m'y intéresse depuis septembre. Mais je cherche quand même un côté esthétique, plus dans le sens manager ma masse graisseuse. Donc avoir un physique plutôt esthétique, dans le sens plutôt sec. Après pour ce qui est de la masse musculaire, si réellement je cherchais un objectif esthétique, je pense que je serais directement sur un programme d'hypertrophie et je me ferais pas chier à faire du bench 3 fois par semaine avec une prise extrêmement large et un gros pontage quoi. Tu veux être parfait quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux être beau, fort, sec, Beau, fort, sec, riche, riche, plein d'amis mec. charismatique. Enthousiaste. Ah ouais. Ok mec, mec parfait quoi, vraiment. Exact. Bah, Toi plutôt esthétique ou moi powerlifting toi de ton côté? c'est vraiment la question. Surtout pas power je pense. Surtout, ouais comme d'hab, hein, un petit peu plus de masse, cliché quoi. Donc powerlifting franchement... Ça m'intéresse pas pour ça l'instant. n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, tu regardes sur un sumo extra large, t'as pas forcément beaucoup d'amplitude. Sur un développé couché, clac, Bah en clac. hypertrophie, après c'est comme d'hab, si le mec ça lui plaît plus que de faire de l'hypertrophie, que grand bien lui fasse quoi, mais personnellement moi c'est pas... On a une question là sur le sujet. Est-ce que développer couché, halter ou barre, est-ce qu'il faut se focaliser que sur un ou faire les deux? Genre tu t'en penses quoi? Moi Ouais. Ouais, mais c'est un peu la même chose. Bon, ça dépend. Wow, c'est quoi? Attends, faire une réponse générale, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est long. Bah, peu importe. Si c'est un exercice pour faire les pecs, quand tu le fais, tu sens les triceps. Bon, déjà, pose-toi la question de l'exécution, chef. Ouais. Et après, bah, celui que tu préfères. Et après, ça dépend de ta programmation. Là, donner une réponse comme ça, je trouve que c'est un petit peu. C'est limite quoi. C'est compliqué, ouais. Après, je dirais quand même pour une petite majorité plutôt du développé couché halter, où tu auras peut-être un peu plus d'amplitude et un peu plus de. Ouais, un peu plus d'amplitude. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à préférer le développé couché à la barre. Donc, moi, je dirais plutôt qu'est-ce qui te fait plaisir en premier? Est-ce que tu préfères la barre ou est-ce que tu préfères les halters? Et ce qui compte, de toute façon, c'est est-ce que toi, tu vas tenir ton exercice sur le plus long terme. Tu vois, imaginons que le développé couché halter soit 10% plus efficace, je balance un chiffre au hasard. Mais que derrière, voilà, ça te fait chier que t'es pas à fond. Vaut mieux que tu sois à fond sur un développé couché barre qui est un poil moins efficace que sur un développé couché. Quelle est ta source? 10%. Nous on veut les chiffres. Non mais même, là on parle en termes d'hypertrophie. Si c'est en termes d'hypertrophie, ouais, je dirais. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est le problème, la question elle est trop. C'est très vaste, ouais. On peut pas te dire fais ça frérot, t'inquiète, tu vas donner rien. Ça dépend de plein de choses. Comme disait Clément, concentre-toi là où tu sens les pecs. Si son objectif c'est de sentir les pecs. Et puis voilà. Réponse de fils de pute. Non mais c'est vrai. Ça dépend. Ça dépend, c'est ça. Ça va être que ça. C'est la réponse. En fait, tu peux mettre ça dépend partout, tu vois, parce que vraiment la musculation c'est pas aussi simple et c'est pas un truc aussi débile que manger, dormir et s'entraîner quoi, tu vois. Ouais, ça peut faire le taf des fois. Ça peut faire le taf. Ça dépend de tes objectifs, c'est vraiment cucu. Ouais, ça dépend. Ça dépend, voilà. Question suivante. FAQ, ça dépend, mec. Ouais, bon, j'espère en tout cas qu'on a essayé de t'apporter la réponse la plus claire possible. En plus, on sait même pas comment tu t'appelles, désolé. C'est horrible, mec. On lui dit même pas la réponse qu'il attend. Et on lui dit même pas comment il s'appelle. Il va mettre des mauvais commentaires. De toute façon, on affichera la question à l'écran. Tu sais, il va se désabonner, genre. Troisième question, comment tu fais pour choquer le muscle? Ah, celle-là, la question que tout le monde attend, celle-là. Moi, je pense qu'on peut pas donner la réponse. Parce qu'après, ils auront plus besoin de nous. Ouais, c'est vrai. Genre... En fait, à partir du moment où tu vas choquer le muscle, tu vas prendre genre 200% de muscle en plus, tu vois. Genre, c'est vraiment la clé en fait. En fait, t'as surcharge progressive et t'as choqué le muscle qui est là, tu vois. La nouvelle méthode l'a fait là. Là, franchement, tu peux lire Delavier, tu peux lire Gundil, tu peux lire la Bible de la préparation physique en fait. Si tu choques tes muscles, t'as même pas besoin de tout lire en fait, tu vois. Je sais pas si t'es d'accord. Moi, ce que j'ai fait, toute ma carrière s'est construite sur. Je les ai traumatisés nuit et jour. Ce qui me termine, je pense qu'on l'a tous vu sur TikTok ou sur Instagram, c'est vraiment les gens tu sais, qui choquent le muscle.
Mais C'est la trend de là. Mais c'est comme Nassim, dans sa dernière vidéo, il disait qu'il y a quelques années, c'était pas un mème, tu vois. Maintenant, c'est devenu un mème. J'ai vu sur la vidéo Ouais, avec, tu l'as vu les... aussi. Ouais. avec la. Ouais, sans faire avec Trop une pareil. femme. Non, mais. Ah oui, putain. D'ailleurs, très bonne vidéo. Mais. Ouais, maintenant, c'est devenu un mème. Mais à l'époque, ouais, il y avait des gars. Je pense qu'il y en a qui l'entendent encore parce que moi, le premier sur Instagram, des fois, ils me disent il suffit de choquer le muscle. Je l'ai même entendu d'ailleurs. C'est mon propre juge de BPGEPS qui m'a dit que c'était important de changer régulièrement de prompt pour choquer le muscle parce qu'après il s'habitue. Ce qui est. Mais juste le principe, genre. Choquer le muscle, c'est-à-dire que le muscle, tu sais, il a une conscience. Genre. Tu sais, genre le Ouais, muscle. il rentre chez lui le soir. Putain. Théo, Il m'a fait une aujourd'hui. séance. Il m'a choqué aujourd'hui, tu sais, il pose ses clés sur la table. Avant de dire sur le soir à sa femme, tu sais, il lui dit putain. Oh meuf, faut que je te raconte un truc. Ah, ça, juste le principe Non, me fait mais- trop rire. Non, en vrai, on rigole bien sûr depuis le début. Comment tu fais pour choquer le muscle? Il n'y a pas à choquer le muscle. Tant que. Tu rigoles. Ouais, Moi, ça a marché pour moi. Tous les jours, je me choque. Non, en vrai, sans mentir, t'as pas besoin de changer de programme. Tu restes sur le même programme tant que tu progresses. En fait, t'as pas de raison de changer quoi. Bah ouais, comme d'hab, surcharge progressive. Tu Tant manges, que t'as ta tu fréquence, intensité, volume, Ouais, c'est t'as ça. ton adhésion long terme, ça, sur le long terme, c'est censé payer normalement. Ouais, c'est ça. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un souci. Comme on disait tout à l'heure, et la question de développer coucher halter ou barre, c'est vraiment. Faut que tu sois assidu, régulier et que tu mettes toujours un minimum d'intensité, assez proche de l'échec. Derrière, tu manges bien, tu dors bien, et puis le taf est fait quoi. Comme ça, Bazinga. Et après, ils vont nous dire votre boulot en fait, c'est nul. On n'a pas C'est besoin ça. de vous, wesh. On a pas besoin de vous, C'est c'est encore ça. plus simple que choquer le muscle. Ouais, c'est ça. Putain, on est des escrocs, mec. On se fait de l'argent sur votre gueule. C'est la merde. Ouais, c'est ça. La question qui fâche naturellement. Deux fois mes questions. Ça, c'est bizarre. Ouais. Naturel, c'est haut. Ça, Alors, tu vois, genre le doute est permis, tu vois. pourquoi genre, tu bégayes comme ça quand on dit Mec, je suis naturel? énorme. T'es énormément. Tu vois pas Quel statut. les bras que j'ai, mec. Je comprends que la question puisse se poser, étant donné que ouais, je suis monstrueux. Mais ouais, j'affirme que je suis nati, même si je l'ai pas mis dans ma bio. Nati ou pas, toi de ton côté? Moi, je pense, encore une fois, à vous de décider. Comme vous pouvez le voir à côté de Théo. En fait, on est deux bodybuilders pro, donc voilà, c'est. On comprend que la question puisse se poser, quoi. D'ailleurs, question suivante, tu comptes te charger un jour? Sachant que ouais, je suis pas encore chargé pour le coup. Pas encore. Pas encore. Tu comptes te charger un jour, c'est pas dans mes objectifs parce que je me dis, même si c'est ma passion actuellement, si je me charge, ça peut me ruiner la vie. Et derrière, si c'est ma passion pendant 10 ans et qu'au final, à 30 ans, c'est plus ma passion que j'arrête la muscu, mais qu'au final, j'ai ruiné ma vie, c'est un petit peu dommage quoi. Mais peut-être un jour, mais c'est pas du tout dans mes Ça priorités. détruit tout ce que tu viens de dire, mec. Tu fais un Ouais, putain. de ouf. Mais, Non. Peut-être. hier, j'ai eu j'en- envie. Mais, si j'essaye, je vous le Mais dirai. demain, il y a moyen. Non, en vrai, peut-être si vraiment c'est encore ma passion dans 30, 40 ans, pourquoi pas, genre, me 30-40 ans, ce Et encore non, enfin pour moi je trouve ça con en fait de se charger juste dans un intérêt de passion en fait. Tu te charges parce que c'est ton métier, mais tu te charges pas juste pour le plaisir de te charger en fait, tu vois. Bah, Je sais pourtant, pas il y en a ce que t'en plein penses, en salle de sport qui vont le faire. Bah, on en connaît 2-3 qui vont peut-être se diriger vers ça, tu vois. Théo Marc- s'il passe par là, développer couché à Bisous 180. à les gros connards. Théo, Anto, on vous voit. Non, en vrai, Non, toi tu t'en penses quoi? que grand bien leur face, mec. Moi franchement je déconseille, après voilà on pourra pas vous En en plus, t'es empêcher. dedans, donc toi, tu peux donner ton. Ouais, tu voilà, peux moi je suis donner ton dedans, ça feedback. se voit. Non, franchement, les gars, c'est pas forcément la meilleure des idées. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez, mais on ne pourra pas vous en empêcher. Mais perso, je déconseille. Et là, il y a une question bizarre, j'ai pas trop compris. Quels sont les meilleurs exos pour prendre des bras en position relâchée? J'ai pas compris la C'est une question. nouvelle technique comme choquer le muscle. Oh putain, Quand tu sais, sans contracter les muscles, tu restes relâché, tu prends des bras, genre. quels sont les meilleurs exos pour prendre des bras? Genre, tu te relâches et tu prends des bras. Je pense qu'il veut vraiment faire de la gonflette, lui. Genre, c'est vraiment ça. Genre, je pense, il dit comment avoir les bras qui paraissent gros en étant relâché, quoi. Ah ouais, J'imagine. putain, j'y ai pas pensé, ouais. Bah, fais de la muscu, quoi. Ouais, tu fais les bras, tu fais un Il a entraînement. dit normal, meilleur quoi. exercice. Les meilleurs exercices. Les meilleurs Entraîne-toi, exercices, c'est tes exercices. C'est qui a dit C'est ça un déjà? contrat, mec. Ouais, Il n'y a pas de Bah, meilleurs exos, il y a tes meilleurs exos. en vrai, ouais. De toute façon, Putain, ça c'est va, tout le temps la même chose qu'on dit. Mais... ça va être des exos de curl, des exos d'extension triceps. Ça va être bien sûr aussi du polyarticulaire, la priorité au polyarticulaire et derrière. Ah bon? Ah bon, tu sors ça d'où Non, mais non, moi j'aurais. Je te laisse répondre. Toi, tu penses De que ton c'est côté. priorité au poly? Non, pas
pas priorité au poly, mais de toute façon, si tu veux des bras, il va falloir aussi travailler l'ensemble de ton corps, tu vois. Donc, dans un intérêt de travailler ton corps de façon harmonieuse, autant commencer par des exercices polyarticulaires. En soi, de toute façon, T'es hors sujet. La question, c'est juste faire les bras. Il veut juste avoir des gros bras. Vas-y, je te laisse répondre alors. Bah, fais juste de l'isolation. Si Tu veux avoir des gros bras, t'as biceps, triceps, tu fais les deux. Oui, tu les tabasses, mec. Si tu veux que des gros bras, tu fais 10 séries de curls, 10 séries d'extensions triceps, et c'est réglé, tu vois. Putain, le mec, il vient à la salle. Tu fais 3 séances semaine bras. Oui, genre. Là, tu vas voir les Après, bras. je pense que voilà, je pense que quand même tu muscles l'ensemble de ton corps, mais voilà, quand tu ton programme, tu peux même mettre de la priorité sur tes bras. Si tu veux, tu commences par ta séance par les bras, y a pas de souci avec ça. Ah oui, t'as plusieurs techniques, ouais. Oui, c'est ça. Y a pas de problème avec commencer les bras en début de séance. Bon, après, ouais, si tu veux focus les bras, tu mets. Moi, je mettrais Vlad volume bras dans la gueule. Hein. Bah ouais, c'est ça. Tu mets le plus de volume possible. En fait, si tu joues avec tes 3 facteurs, tu mets soit le plus de fréquence possible, plus d'intensité possible. Enfin, dans tous les cas, l'intensité, il faut quand même un minimum. Oui, mais ouais. Plus de volume possible, tu fais ce que tu peux. Ah putain, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est comme les exercices proche de l'échec, si c'est à l'échec, avec pas mal de volume d'entraînement et. Ouais. Et c'est quoi le troisième, tu m'as dit? Fréquence. Ouais, la fréquence, tout simplement. Avoir une fréquence de 2 fois tous les mois, bon, ça va pas. Ouais, c'est ça. Après, comme d'hab, là, faudrait voir avec ton programme, ouais, où t'en es actuellement. Voilà, c'est compliqué de faire une réponse. De toute façon, même si toi tu cherches un programme de ton côté, instant promotion, tu cherches un programme de ton côté, là j'ai sorti le programme du coup lundi, donc lundi dernier au moment où tu regardes cette vidéo. Cette vidéo, je pense qu'elle va sortir vendredi, donc tu peux aller voir, c'est le programme Body Changer. Concrètement, tu vas retrouver un programme d'entraînement, un programme d'alimentation, tu auras des journées types, tu auras des vidéos explicatives, un calculateur automatique. Côté entraînement, en plus de ton programme, je vais t'expliquer exactement comment fonctionne chaque exercice, comment les réaliser, etc. etc. Donc tu auras tous les détails de ce qu'il y a dans le programme. Et l'objectif concrètement, c'est que, c'est que là concrètement cet été, tu es un corps athlétique. Quoi. On se laisse 90 jours et dans 90 jours, tu es un corps plus sec et plus musclé. Lien en description, bien évidemment. À quel prix Cadeau, c'est surprise. Entre 0 et 200 euros. En vrai, c'est 47 euros. Promotion actuellement au lieu de 97 euros. Quel est. Bon, il y a un mec qui m'a demandé fais une journée type dans ta. Enfin, fais genre une journée dans ta routine sportive, ton entraînement et ton manger. Ça, je pense que manger. C'est un animal. Ta nourriture. Après, je le ferai ça sur une prochaine vidéo, pourquoi pas. Quel est le groupe musculaire le plus BG, le plus difficile à entraîner et le plus satisfaisant? Bah, le plus satisfaisant déjà, pour répondre, ça dépend de toi. Perso, je déteste les épaules. Je déteste les congestions au niveau des épaules. Il y en a qui vont kiffer, donc le plus satisfaisant, c'est ultra subjectif. Ouais, mais toi, c'est une question de. Ah oui, c'est vrai que c'est pour moi. Il est bêta. Il est con. Le plus satisfaisant, bah, encore une fois, moi ce qui me satisfait en ce moment, c'est de progresser en charge sur mon SBD, donc squat, développé couché, soulevé de terre. Donc j'ai pas forcément de muscles satisfaisants. Le groupe musculaire le plus BG que je. Ça veut dire quoi ça, le plus BG, genre le plus beau? Je pense ton point fort esthétique, il veut dire. Mon point fort, je pense que c'est soit il veut dire point fort, en gros, qu'est-ce que tu trouves le plus beau chez toi, ou alors qu'est-ce que tu trouves en général le muscle le plus attrayant. Je trouve le plus beau chez moi, j'ai encore du travail, mais je dirais bras dos, peut-être. Je suis d'accord. Le plus BG en général pour moi c'est les pecs, donc après je pense que c'est mon point faible, c'est aussi, je pense que je suis biaisé par le fait que c'est mon point faible, avec abdos. Le mec aussi, les abdos, c'est normal, là t'es en perte de poids forcément, c'est ton point faible. Non mais après abdos, pour le coup je suis pas biaisé, genre j'ai pas trop une mauvaise génétique au niveau des abdos, mais je trouve que ça reste quand même un muscle stylé. Non, le plus difficile à entraîner, pour la plupart des gens, je dirais les jambes. Parce que la plupart ne pas assez d'intensité, pour moi, je dirais. Mais en fait, j'ai pas vraiment de difficulté à proprement parler. Peut-être le grand dorsal à ressentir, et encore. Même si je le sens pas, en fait, il se développe. Mais. Je dirais peut-être les pecs, forcément, je suis plus en retard. Mais même. En fait, j'arrive à progresser sur l'ensemble de mon corps. Pour l'instant, j'ai pas de point faible qui se décide. Toi, de ton côté, c'est quoi le plus BG, le plus difficile à entraîner, le plus satisfaisant? Le plus BG sur moi, alors là, je dirais que mes cuisses, c'est mon point fort. Hein. Le vaste externe. C'est vrai que les cuisses. Merci, merci la daronne. Plus BG, c'est ça. Ensuite, je dirais les jambes. Après, c'était quoi le plus satisfaisant à faire? Pour le plus difficile à entraîner, les jambes? Le plus difficile à entraîner? Je mets à quel ordinateur, mec? Moi, je dirais le cardio, mec. Ouais. Le cardio, des fois, parce que je fais du cardio aussi à côté. Attention. Go muscu, tu fais du cardio. Attention. Attention. Putain, je suis des dingueries, mec. Je vais fondre avec ça. Entre ça, si je soque pas assez le muscle, c'est fou. Mais cardio, des fois, ouais. Des fois, tu te dis putain, ouais, jour de repos aujourd'hui. Tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu fais.
Allez, demain. Après, t'es content une fois que tu l'as fait. Donc, ouais, ce cardio, des fois, faut se motiver. Ce que j'aime le plus faire, ouais, j'aime tout. J'aime tout faire. Ok. Ce que j'adore, par contre, c'est les triceps, mec. Les triceps. J'adore les tabasser, gros. Là, je fais 10 séries. Ce matin, j'en ai fait 10 un là. volume de fou sur ses triceps. Et au final, ça marche. Bah, pour l'instant, C'est ce qui j'encaisse. est bon. Et là, demain, déchiré. Non, franchement, ouais, j'adore les faire. Et après, c'était ça qu'a demandé, comment il s'appelle Mathieu. Mathieu. Merci Mathieu pour ta On a question. combien de temps là? On est déjà à 17 minutes, ça va très vite. Putain, c'est pas vite, hein. Avec coach Théo. Bon, je pense qu'on va faire deux dernières questions. On préservera du coup le. On a fait que la moitié. On fera ça pour une prochaine FAQ, pourquoi pas. Comment préserver ses épaules? J'ai des douleurs malgré une bonne exécution. Ça dépend sur quel exercice. Moi, si tu veux savoir, là où j'ai eu des douleurs, c'est sur du bench, donc du développé couché. Ça peut être dû à beaucoup de choses, hein. Mauvais échauffement, trop gros volume de travail, mauvaise exécution. Tout simplement une exécution qui n'est pas adaptée à toi, donc ça revient à une mauvaise exécution. Donc ça peut être pas mal de choses. Pareil, ça peut être un tirage vertical. Donc moi je sais que sur un tirage vertical en supination prise serrée, alors sur la portion haute, ça fait mal aux épaules. Donc ça peut être tout simplement une amplitude qui n'est pas adaptée à toi. Et sinon, comment préserver ses épaules, bah, c'est s'entraîner correctement, pas non plus écouter son corps, mais comment dire, te respecter quand même. Si tu vois que la douleur augmente progressivement, si tu vois qu'elle disparaît pas au fur et à mesure que tu t'entraînes, faut quand même te remettre en question, tu vois. Savoir si c'est une charge trop élevée, une amplitude pas adaptée, si c'est une mauvaise exécution, si c'est tout simplement une amplitude, une exécution qui est pas adaptée. Je crois que je me répète un peu, mais voilà, c'est. Bah, Toi, t'en penses quoi? comme d'hab, c'est toujours la même chose, quoi. Je trouve que c'est un peu trop limitant avec la question. Il faudrait Ouais, qu'on très trouve compliqué comme quitter. Par exemple, le boulot que t'as, si tu taffes au chantard, c'est compliqué. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Comme il a dit Théo, ça peut être en exécution, mais ça se trouve, on fait peut-être que tu surcharges trop. Putain, pardon. Surcharges trop cette structure-là. Si tu mets 50 séries dans la semaine sur cette structure-là, bah forcément, tu vas peut-être avoir des petites. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être trop choquer. Tu trop vas de choquer. chocage là, tu vois. Tu vas choquer l'épaule, ouais. Donc, En vrai, il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas une technique parfaite, genre en mode ah là tu vas pas te blesser. c'est ça. Il n'y a pas la technique parfaite, il y a ta technique parfaite. C'est Pour revenir à totalement- c'est cliché, mais c'est vrai. Alors, en gros, si t'as mal, fais de la kiné, fais de la réduc, tu irrigues ta zone, tu la renforces, tu mets un peu de tension dessus. C'est ça, en fait, la clé, c'est vraiment le mouvement quand t'as une douleur. Si t'as la moindre douleur. Une douleur, déjà, c'est pas synonyme de blessure. Donc, c'est pas parce que t'as des douleurs que t'es Ouais, c'est blessé. juste un signal, ouais. Ouais, c'est un signal. Donc, tu testes, tu t'entraînes sur cette blessure. Tu vois si ça augmente. Si ça augmente, faut remettre en question ce que t'es en train de faire. Si ça diminue, bah, tant mieux. C'est simplement une douleur passagère. Peut-être dû à un moment où t'es fatigué, un moment où t'es stressé. Peut-être dû à un déficit calorique. Les douleurs sont plus fréquentes en déficit calorique. Manque de sommeil, une journée de merde, tout simplement. Oui, après, je pense là, c'est qu'il commence à avoir une douleur qui s'installe. Ouais. En vrai, on essaie de t'encadrer. C'est vrai que- Si tu sais pas ce que tu fais, essaie de t'encadrer d'un professionnel. Bon, il y en a qui sont un peu nuls à chier, mais Ouais. c'est toujours mieux que tout seul. Parce que là, si le tu poses plus- une question dans une FAQ pour une douleur, c'est quand même ça montre que. Ouais, c'est ça. Après, je ne te connais pas. Comment... Après, il a dit comment préserver Ouais. ses épaules. Il a dit quand même j'ai des douleurs malgré les bonnes exécutions. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on a pas mal d'élèves dans le suivi Body Changer, du coup, qui est différent du programme que tu peux retrouver dans la description. Pour le suivi, en fait, on a pas mal d'élèves qui nous disent ouais, mais t'inquiète, par contre, t'auras pas besoin de t'occuper de mon exécution parce que je fais déjà tout bien. Et en fait, je lui demande quand même au cas où de m'envoyer des vidéos. Et souvent, les exécutions sont relativement, pour pas dire catastrophiques ou merdiques. Donc, ça se trouve, t'as une exécution qui est très bonne, mais tu peux aussi avoir une exécution qui est pas forcément folle. Donc, essaye pourquoi pas de partager tes vidéos, que ce soit avec un professionnel, comme moi par exemple, ou encore Clément, ou encore avec un autre coach sportif que tu connais, peut-être un ami ou quoi, pour vraiment analyser ce qui va pas. Et après, encore une fois, tu dis avoir une bonne exécution, mais est-ce que c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne exécution, c'est vraiment ta bonne exécution, quoi. Bah, imagine tu fais ta mauvaise exécution, ce qu'on disait, les structures elles s'adaptent, et du coup t'es pas censé avoir de douleur si tu fais la progressivité. Ça, Ouais, il y a trop de trucs qui rentrent en jeu. Il y a là, beaucoup de c'est- choses. Ouais. Est-ce que déjà tu as surchargé progressivement, tu vois si tu montes très rapidement, mais que 100 tes kilos structures- là, bah. Moi, par exemple, là où j'ai de douleur aux épaules aussi, c'est sur un développé militaire. Je suis obligé de monter progressivement. Et dès que je monte un peu trop vite, que je veux trop vite surcharger, tout de suite j'ai des douleurs. Donc ça peut être dû à 10 000 choses, donc tu pourras répéter, non on va pas se répéter parce que là, ça peut être surcharge progressive, mauvaise exécution, journée de merde, mauvais sommeil, etc. etc.
Donc à toi de voir qu'est-ce qui va pas, de faire une auto-analyse ou de passer par un professionnel, quoi. C'est vraiment la pire FAQ parce que on répond. Non, à chaque fois, ça dépend en fait. Ils vont dire c'est des escrocs les gars. Non, en vrai, à chaque fois. Posez vos questions, on va y répondre. En fait, on répond aucune en question. fait, je pense que c'est un coach qui vous dit si t'as mal aux épaules, c'est à cause de ça. Sur une vidéo par exemple, je sais pas, il fait une vidéo sur les douleurs d'épaule. Si t'as une douleur d'épaule, c'est parce que ça. C'est pas un beau coach parce que justement, c'est ça qui est compliqué. Le drama. Non, en vrai, c'est vrai. En fait, nous, on est obligé de vous donner des pistes de réflexion, mais on peut pas vous donner une réponse concrète parce que sinon, en fait, notre métier il servirait à rien, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas la donner vérité, des... on n'a pas Ouais, la c'est science ça. infuse. On peut En pas, plus, on n'a pas la science infuse de 1, donc c'est-à-dire que tu peux pas affirmer. trouveras peut-être de meilleurs professionnels par exemple un kiné ou un ostéopathe. De 2, même si c'était notre domaine de prédilection, mais en fait on te connaît pas comme disait Clément tout à l'heure, donc voilà. Donc on est resté pas mal de temps sur cette question. Bah après, je pense on a combien de temps là 23 minutes déjà. On va en faire une petite dernière ou quoi? Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes. Bon, pourquoi les exercices aux élastiques sont-ils sous-cotés? Sous-cotés. Déjà, si tu fais des exercices aux élastiques tout seul, c'est pas forcément optimisé, mais ça reste de très bons exercices, c'est mieux que de rien faire. Parce qu'on sera tout le temps sur des exercices, ce qu'on appelle à forte tension de contraction. Donc là où il y a un maximum de tension sur la position où le muscle est raccourci, quoi. Après, ça reste un détail entre guillemets. Tant que toi, t'arrives à mettre une bonne intensité, un bon volume de travail, etc., ça fait le taf. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis encore à côté de la plaque parce que c'était pas ça la question. Pourquoi les exercices aux élastiques sont-ils sous-cotés? Sous-cotés, oui, parce que c'est casse-couille, mec. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Le fait, en fait, les gens qui font c'était pendant le confinement, je pense. Ouais. C'était le fait de t'entraîner chez toi. Il y a des gens qui faisaient des élastiques qui n'avaient pas de résultat. Même avant le confinement, ça date d'il y a plusieurs années, je pense. Ah, c'était Franck Ropers. Oh putain. Ah oui, Franck Ropers. Avec la série unique là, les katas. Ça, c'est unique, ouais. On va pas faire des bases. Ah, mais oui, mais il avait dit que. Mais c'est pour ça, il avait dit que les élastiques c'était la meilleure tension possible, je crois. Je dis non, de là à dire que c'est le meilleur outil possible, pas forcément, même pas du tout. Mais associé par exemple à de la charge ou quoi, ça peut être exceptionnel. C'est ton outil préféré. C'est ça. C'est encore non, ça. moi par exemple, je m'en sers sur de leg extension pour améliorer la courbe de résistance. Je m'en sers aussi sur du leg curl. En prépa, c'est un très bon outil. Hein. J'ai lu beaucoup de trucs sur la prépa, c'est très utilisé. C'est très sympa, ouais. Ça peut être. En fait, c'est un très bon outil. Ça peut être vraiment très utile en prépa. Hein. C'est utile sur beaucoup de choses, même sur de la réduc tout simplement. Tu peux t'en servir pour t'échauffer. Moi, je me sers d'un élastique tout fer, le bleu de chez Decathlon, là, 4,99€. Ouais. Pour la pub, là, j'espère qu'ils vont poser le billet. Mais mec, franchement, l'élastique, c'est vraiment bien. Pas forcément dans un objectif hypertrophie, même si dans l'hypertrophie, c'est aussi très bien. Bah, quand t'as rien. Mais ouais, quand t'as rien, c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que rien faire. Par exemple, tu peux te faire des pompes en te laissant, c'est-à-dire que tu passes ton élastique derrière tes épaules, et ça te fait des pompes qui sont un peu laissées, donc ça sera toujours mieux que rien. C'est un bon outil. Après, sous-côté, je trouve pas sous-côté en vrai. Non. Enfin, il y en a qui disent que c'est de la merde, donc forcément. Bon, après, à partir du moment où un coach est trop. et pas nuancé, il te dit c'est de la merde ou c'est très bien, faut quand même essayer de remettre. Pas forcément qu'il dit de la merde, c'est pas forcément qu'il dit de la merde, il faut quand même essayer de remettre en question. Parce que c'est pour ça qu'en fait on est nuancé depuis le début, c'est parce que c'est compliqué de donner une réponse extrême en mode oui. Ah, les trucs, c'est vraiment de la merde. Hein. Mange le champignon blanc et rouge, non, mais tu peux pas dire que c'est bien, tu vois. Genre... Par exemple, là on a le One Meal a Day, donc on nous a posé la question. Le fameux OMAD, on en parlera la prochaine fois, mais moi perso j'ai un avis assez extrême dessus. Quoique non, encore j'aurai des nuances à apporter, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour des questions, enfin on a fait la moitié. On fera une prochaine FAQ si cette vidéo Merci a bien marché. Merci à les gars pour les questions et tout. Ouais, c'est cool. De toute façon, on relancera des stickers pour les prochaines vidéos. Là, on a encore une vidéo entière à faire parce qu'on a répondu, je crois, à 7 ou 8 questions. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire, déjà à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher le like classique, le lâche partage. Le like. Lâche le like. À fond, frérot. Putain, le casse-couille. Il faut la malade, mec, insupportable. Non, et juste, voilà, si tu cherches un programme aujourd'hui et que voilà, t'as pas forcément beaucoup d'argent, t'es étudiant ou quoi, j'ai vraiment sorti un programme très peu cher pour vraiment un maximum de résultats. J'aime bien dire mini budget, maxi résultats dans mes stories Instagram. Donc hop, tu le retrouves dans le premier lien qui est dans la description. L'objectif c'est que là cet été, donc 3 mois clairement, on va se laisser 3 mois pardon, pour perdre du gras et prendre du muscle. C'est notamment spécialisé pour les skinny fats. Donc si aujourd'hui tu me regardes avec tes skinny fats, clique sur le lien, ça pourrait te plaire. Achète. Achète direct. T'as un couteau sur la gorge. Non, en vrai, si t'es skinny fat et que ça peut te plaire, je t'invite à aller voir par toi-même. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Même si c'est vrai que la chaîne a pas mal explosé ces derniers temps.
que je recherche plus spécialement beaucoup d'abonnés. On a déjà une bonne communauté, mais non, il va falloir la faire vivre, quoi. Donc voilà, on va repartir sur des vidéos. Je vais essayer d'en faire au moins 1 à 2 par semaine, au moins une. Et puis voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, grand maximum. C'était Théo et Clément. Ciao, ciao. Allez, ciao les gars. Salut les. Salut les.